machine qui broie tout, une autre qui construit des routes en moins de 2 ou encore un couteau qui coupe de l'acier. Installez-vous confortablement, voici les 8 technologies récentes qui facilitent le travail des ouvriers. Vous venez de passer un week-end mouvementé à cause des terribles tempêtes et des inondations qui se sont abattues dans votre quartier. Heureusement, l'accalmie est revenue et vous êtes plus soulagé. Cependant, votre jardin ainsi que la route devant votre maison ont besoin d'un petit coup de balai, et pas n'importe lequel. Pour enlever et décrasser toute cette boue, vous voyez déjà passer la semaine entière entre le tuyau d'arrosage qui est troué de partout et que vous n'avez jamais pensé à changer, et la vieille raclette perdue dans le garage. Ne paniquez pas, nous avons la solution pour vous. On a récemment créé ce super balai dernière génération, doté de plusieurs canaux, capables d'éjecter des jets d'eau très puissants. Assez pour enlever la crasse des 10 dernières années, peut-être même d'enlever tout le carrelage et l'asphalte avec. Vous pourrez donc non seulement nettoyer devant votre porte, mais en plus à chaque fois que votre ville sera menacée par les inondations et autres sinistres de la sorte, vous serez on ne peut plus pressé de refaire le nettoyage tellement il est rapide, pratique et simple à faire. Bon, vous ne passerez pas pour la personne la plus classe du quartier aux yeux des voisins, c'est sûr. Mais vous serez au moins le plus propre et le plus à jour en matière de produits de nettoyage dernière génération. C'est un dimanche matin, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous glandez chez vous en cherchant une occupation. Alors vous vous décidez enfin à ouvrir ce vieux garage qui sert de débarras depuis plus de 5 ans, histoire de faire un nettoyage de printemps. Vous vous rendez compte alors que le garage est rempli de vieilleries. Des vélos irréparables, des babioles qui appartenaient à votre grand-mère et que vous ne pourrez pas vendre pour un sou, des statues d'acier trop laides pour leur donner un coup de neuf. Si vous ne savez pas quoi faire avec tout cela, on vous propose cette machine broyeuse incroyable. Elle a la capacité de broyer tout ce qu'on lui jette. Ses dents acérées et ultra puissantes ont la faculté de tout réduire en miettes. Et ça tombe bien, vous en avez vu une, dans la grande ferraille de la ville. Vous prenez alors les affaires dont vous voulez vous débarrasser et vous les emmenez à la ferraille. On ne vous priera pas pour que vous abandonniez vos affaires au terrible rouleau broyeur de la machine. Les vélos se voient réduits en miettes, les statues en poudre d'acier et les tonneaux rouillés deviennent aplatis comme des feuilles. Vous êtes incroyablement surpris de voir comment la machine arrive à broyer n'importe quel objet. Peu importe sa forme, peu importe sa taille et peu importe les différents matériaux qu'il compose. Certes, à la vue d'un tel spectacle, vous prenez peur puisque la machine est extrêmement dangereuse pour ceux qui ne savent pas s'en servir. Mais cela ne vous concerne pas, vous avez fait ce que vous deviez faire. Votre garage vous remercie et vous vous sentez du coup beaucoup plus léger. Vous vous baladez à vélo dans votre quartier et vous décidez de vous arrêter pour faire un peu de marche. Vous décidez tout naturellement d'attacher votre vélo à un poteau avec sa chaîne. Et là, vous vous demandez curieusement, et si quelqu'un venait dérober le vélo? D'ailleurs, comment ces grosses chaînes sont-elles fabriquées? Sont-elles assez solides? Eh bien, nous avons les réponses à vos questions. En fait, c'est tout bête. Leur fabrication se fait en plusieurs étapes. Premièrement, un grand rouleau contenant le fil d'acier se déroule. Ce dernier passe par une bague de guidage qui, comme son nom l'indique, sert à le guider vers la boîte de tirage. Pendant ce court voyage, le fil passe par un bac graissé afin de lubrifier et ensuite par une filière afin d'égaliser le diamètre du fil sur tout le rouleau. Vient ensuite le tambour de tirage qui tire le fil vers la machine de formage. Celle-ci consiste à former le maillon en 2 parties. Un outil appelé mâchoire va pousser le fil vers l'avant tandis qu'une autre mâchoire ultra puissante va le plier autour d'une broche pour en faire un C. Ensuite, la petite boucle va être retournée de manière à ce que le fil suivant vienne s'introduire sans souci et qu'un autre maillon vienne se refermer sur elle grâce à la même procédure. L'opération continue ainsi jusqu'à ce que toute la chaîne se forme. Après quoi, on fait subir à la chaîne un traitement dans une bobine de traitement thermique qui va la surchauffer jusqu'à atteindre une température de 940 degrés Celsius, puis on va la plonger directement dans de l'eau froide pour créer le choc thermique. Ensuite viendra un deuxième bain d'eau chaude avant que la chaîne soit prête. Cette procédure a pour but de raffermir et de renforcer le fer de la chaîne et le rendre plus résistant. Vous trouvez cette procédure assez longue, n'est-ce pas? Heureusement que c'est fini, vous pouvez à présent vaquer à vos occupations. Ayez l'esprit bien tranquille maintenant, vous savez qu'il y a très peu de chances que votre vélo vous soit dérobé. Les décorations bouddhistes vous ont toujours fasciné et vous vous demandez comment ils arrivent à créer des dessins aussi complexes sur des supports tels que le bois. Venez avec moi, je vais vous montrer une merveille de la technologie, une vraie pépite. Cette machine est une sorte d'imprimante géante qui dispose d'une fraise à bois et qui a pour fonction de reproduire un dessin. Tout en sculptant le bois au fur et à mesure, la machine reproduit avec perfection le dessin qui lui a été commandé à partir de logiciels, en respectant les moindres détails les plus infimes. Fini la sculpture traditionnelle sur bois où vous deviez vous servir d'une dizaine d'outils et frapper avec un marteau jusqu'à pas d'heure, pour avoir au final un dessin imparfait. Trop de poussière par là, ça vous gêne? Ça tombe bien, vous n'êtes pas obligé de rester là. La machine s'occupe de tout. Vous savez maintenant qui est derrière ces dessins sublimes. Vous êtes en voiture, vous vous rendez chez votre grand-mère à la campagne quand tout à coup vous croisez la route d'un énorme camion dont coule un liquide de façon régulière au niveau arrière. Il s'agit d'une méthode récente et moderne de pavage d'asphalte. Vous n'avez jamais vu une telle opération de vos propres yeux et vous voulez assister au spectacle.
Intrigué, vous vous arrêtez quelques instants pour admirer cette incroyable machine ultramoderne avec laquelle on fait le pavage d'asphalte sur les routes en très peu de temps. C'est un véritable bijou, une révolution dans le monde de la construction. Alors qu'il y a des années, les ouvriers s'occupaient de verser à la main de l'asphalte sur les pistes et que des rouleaux compresseurs venaient égaliser la couche, aujourd'hui tout se fait en un seul quart d'heure. La machine est un camion qui possède à l'arrière des réservoirs immenses contenant de l'asphalte, reliés à une rangée de petits canaux qui s'occupent d'éjecter le liquide sur la route de manière égale et uniforme à mesure que le véhicule avance. Le spectacle est admirable, mais l'odeur de l'asphalte ainsi que le bruit que la machine fait vous donne un mal de crâne insoutenable, à tel point que vous décidez de reprendre la route. Vous voilà au moins au courant d'une des techniques les plus modernes de la construction de route. Vous avez acheté de très beaux rideaux pour votre chambre à coucher, mais vous n'avez pas de quoi les attacher. Il vous faut une tringle. Voilà un objet capital auquel vous n'avez pas pensé et qui pourtant est indispensable pour accrocher vos rideaux. Vous décidez d'en commander sur le net et vous vous rendez directement sur un site d'achat en ligne. Et pendant que vous choisissez dans l'éventail de modèles qu'on vous propose, une question commence à vous turlupiner. Comment ces barres de fer sont-elles aussi joliment décorées ? Nous avons la réponse. Regardez bien cette machine, elle consiste à modeler la barre de fer selon la décoration qui lui a été programmée. Vous insérez la barre d'acier encore vierge à travers un rouleau rotatif comportant un moule. Ce rouleau tourne en fonction de la décoration que vous souhaitez appliquer sur la barre de fer. Au final, la barre ressort de l'autre côté, moulée, comme s'il s'agissait de pâte à modeler. Vous avez perdu quelques minutes de votre temps, mais vous savez maintenant comment on fabrique les tringles et vous avez une réponse à votre question. Alors, avez-vous fini de choisir ? Vous venez d'arriver au nouveau centre commercial de la ville qui vient d'ouvrir ses portes et vous souhaitez stationner votre véhicule dans l'énorme parking extérieur. Un espace gigantesque d'une capacité d'une centaine de voitures au moins, tout neuf et tout propre. Et pendant que vous stationnez votre véhicule, vous vous dites intérieurement « Les ouvriers qui ont peint ce terrain ont dû galérer en le faisant au rouleau. » Et non, détrompez-vous, il existe depuis quelques années une technique plus efficace, plus rapide et plus pratique. Et c'est un plaisir pour les yeux de ceux qui regardent. En fait, l'ouvrier qui s'emploie à peindre le parterre du parking utilise tout simplement une énorme raclette, et non un rouleau de peinture traditionnel. Il verse de la peinture sur le sol et va simplement l'étaler à l'aide de la raclette, de telle sorte à ce que le produit recouvre toute la surface de façon uniforme et régulière. L'odeur de la peinture vous étouffe un peu ? Empressez-vous vite de rentrer dans le centre commercial. Vous saurez maintenant quoi utiliser la prochaine fois que vous voudrez refaire votre revêtement de sol. Vous aimez par moments vous déconnecter et profiter de l'air de la montagne. Ça tombe bien, vous décidez de prendre quelques jours de congé et d'aller chez votre grand-oncle dans sa maison située en plein milieu des montagnes. Arrivé chez lui, vous remarquez que là-bas, il fait un froid glacial. Votre oncle vous demande d'aller couper du bois pour le feu. Bouh, ce n'est pas votre tasse de thé. Vous, ce que vous aimez, c'est plutôt glandouiller près de la cheminée avec votre tasse de chocolat chaud. Les travaux forcés, non merci, ce n'est pas fait pour vous. Malheureusement, il faudra vous y mettre quand même, car comme dirait votre grand-oncle, le feu ne va pas s'allumer tout seul. C'est là que vous prenez la hache à l'ancienne et que vous vous mettez à couper des bûches un peu n'importe comment. Au final, vous n'arrivez qu'à découper quelques petits morceaux. Eh bien, laissez-moi vous apprendre une chose. Il existe une énorme machine qui a été créée pour ceux qui n'ont pas trop envie de mouiller leur chemise. Vous savez de qui je parle. Cette machine consiste à y introduire un énorme tronc d'arbre et elle s'occupe du reste. Le tronc de bois passe à travers une grande hache immobile qui va couper et le réduire en bûches. Je ne vous cache pas que cette machine est si impressionnante qu'elle fait terriblement peur. Gare à vous de faire un mauvais pas et de tomber dedans. Mais qu'est-ce que vous aimeriez la voir là maintenant ? Cela vous éviterait de faire des efforts. Maintenant que vous avez fini de rêvasser, reprenez votre hache et coupez le bois. N'est-ce pas vous qui disiez aimer l'air de la montagne ? Bon, vous ne risquez pas de l'utiliser de sitôt, mais vous avez une idée cadeau à offrir à votre grand-oncle pour son prochain anniversaire. L'homme que vous voyez dans ces images est d'un tempérament assez coriace. Quand il a un but dans la tête, il fait tout pour le réaliser. À tel point qu'il s'est fixé l'idée de créer un couteau qui puisse couper l'acier comme s'il s'agissait d'une bûche de beurre. Devant les caméras, l'homme nous fait la démonstration. Il se saisit de son couteau bien aiguisé et commence à couper des morceaux d'acier en tapant dessus avec un marteau. Il y arrive après plusieurs coups acharnés, mais il faut bien le dire, le pauvre peine vraiment à le faire. La majeure partie du temps, les morceaux d'acier finissent par s'enfuir, d'autant plus que le couteau ne dispose pas toujours de manches. Il faudrait quand même qu'il y pense. Il souffrirait beaucoup moins. Toujours est-il qu'il fait partie des rares personnes, ou peut-être même qu'il s'agit de la seule personne au monde à pouvoir couper de l'acier avec un couteau. Il aura quand même relevé le défi. Alors, que pensez-vous de ces machines incroyables ? Laquelle trouvez-vous la plus pratique ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.